Guillaume heureux. Tu sortais, oui. Il est heureux. Oui, là oui. On est au 11e étage et on est à Chinatown. On a changé d'hôtel parce que l'autre était quand même vachement loin. Du coup là on est en centre-ville, on est à Chinatown et on va découvrir la chambre. Et on a découvert qu'on avait un petit déj sur le rooftop. Voilà. Oh mon dieu. Et oui, premier changement des dernières minutes et ça fait que 2 jours qu'on est arrivé. Bon, avant de vous faire un petit tour sur la ville de Chinatown, un petit plan de coupe bien sexy de l'hôtel dans lequel on est. Maintenant que ça c'est fait, on peut repartir sur les bases. Chinatown en Bangkok, c'est réputé pour son immense marché. Malheureusement, en pleine journée, on a plutôt constaté qu'à part 4 ou 5 stands de nourriture, on n'a pas trouvé grand chose. Mais bon, il est midi et on a faim, alors c'est parti pour le premier repas de la journée. En entrée, des bun bao, beignets remplis généralement de viande ou de légumes. Ensuite, on enchaîne avec du tofu mariné, du bœuf et du riz, et du porc qui arrivera un petit peu plus tard que vous allez voir maintenant. Et pour accompagner tout ça, bien évidemment, quelque chose d'inhabituel, on a bu dans une noix de coco. Bon, chacun ses goûts encore une fois, moi j'ai adoré ça mais quelqu'un n'était pas tout à fait du même avis que moi. Pour le dessert, on s'est arrêté dans un petit kiosque où un jeune homme nous a servi du lait accompagné de sirop de sucre de canne. C'est assez étonnant, mais c'est pas aussi sucré que vous pouvez l'imaginer. Mais ça reste quand même très très bon. Avec ça, du riz gluant et de la mangue, quelque chose que j'ai vu partout sur TikTok, et on est reparti pour l'hôtel. Oh waouh. Ok. J'ai l'impression qu'il y a zéro fenêtre. Il y a zéro fenêtre. Alors. Ah ouais, il y a vraiment zéro lumière, zéro fenêtre, zéro que dalle. Bon. Alors. Il y a. Ok. Bon, en attendant, voilà, comme un peu partout. C'est plutôt joli, la salle de bain, elle est immense. Il y a les toilettes et la douche qui sont séparées, genre. Allez, parce que alors dans l'autre hôtel, je vous raconte pas comme il était dur. Ça a l'air un peu moins dur déjà. C'est déjà pas trop mal. Donc pour l'avoir vu partout sur TikTok, tout le monde a aimé. Donc si j'aime pas, c'est qu'il y a un problème, visiblement. La mangue, il l'a découpée mais avec un soin. Il y a absolument... là, on a tout le fruit. Genre vraiment, il lui restait que le noyau bien quoi. C'était... il était hyper soigneux, il était très mignon. Je pense qu'il était super jeune aussi, mais il faisait très bien son truc. Il a rigolé parce qu'il avait jamais vu un roux de sa vie. Donc quand il a vu Guillaume arriver, il a eu un instant de bug. Mais bon, les mangas, elles ont pas du tout la même tête que celles qu'on a en France. Du coup, je suis quand même vachement curieuse. Bah, elles ont pas le même goût non plus. Hein. C'est vachement bon. Ah ouais. Puis bon, moi qui aime la mangue, genre vraiment, ce truc-là, je comprends pas pourquoi c'est salé par contre. Ça, c'est pas ouf. C'est vraiment particulier. Je sais pas ce que je suis en train de manger en fait. Le goût est un peu bizarre. Mais comme je sais pas ce que c'est, je pourrais même pas vous dire ce que c'est. Mais la mangue est vachement bonne. Je pense que bon, du coup en soi les deux doivent se manger en même temps. C'est pas spécialement mauvais, mais j'avoue que le riz, enfin le truc qu'on a mis dans le riz, c'est un peu bizarre. Voilà. Entre midi et maintenant, il y a une trentaine de petits trucs qui sont arrivés d'un coup. Bah du coup oui, on va aller visiter un peu. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle on est arrivé ici. Bon, malgré tous les stands de nourriture, il y a quand même un petit truc qui nous a dérangé. Ouais, niveau odeur, on sent pas trop la nourriture, on sent plus les égouts à certains endroits. Mais bon, ça n'empêche que ça a l'air quand même vachement bon. Le marché est absolument immense. Il y avait des rues remplies de stands de nourriture, quelques stands qui vendaient des vêtements et même des restaurants qui avaient étalé toutes leurs tables et chaises à l'extérieur sur les trottoirs. Pour une rue qui à la base avait quand même 4 voies de circulation, on s'est retrouvé avec une petite voie et demie et on était obligé de marcher sur la route puisqu'il y avait vraiment énormément de monde.
mais l'ambiance était exceptionnelle. C'est assez cool. Alors, je préfère sortir et qu'on voit ça plutôt que là. On a un Guillaume heureux. Tu sortais, oui. Il est heureux. Oui, ah oui, ah voilà. Moi, je disais clairement ça. C'est vrai que quand on y est allé à midi, il n'y avait pas grand monde Non, et il se mais- passait pas grand chose. Il y avait un peu des restos, mais il n'y avait pas autant d'animation que maintenant. Du coup, il y a plus de contenu maintenant à mettre pour la vidéo que le reste. Eh bien oui, évidemment, le contenu avant tout, et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On tombe dessus à un moment ou à un autre, mais alors là, qu'est-ce que c'est gros! Dingue! Et c'est pas mauvais. Ça- C'est un petit coup de noix de coco, on dirait. Noix de coco? Même plus qu'on a dit hier. Ah ouais? Dingue! Non, regardez-moi la taille de ce truc! C'est énorme! T'as vu ça? Ah, c'est fou quand même! Ah ouais, ça par contre, oh la taille qu'elle a. Waouh. Ça a l'air vraiment super bon. On a peut-être pas une autre. À force de vadrouiller, nous nous sommes retrouvés devant le sanctuaire Guanyin de la fondation Tianfa. C'est une fondation qui est considérée comme la première en Thaïlande, et au sein de celle-ci, il y a un sanctuaire dédié à la déesse de la miséricorde, Pang, qui donne des bénédictions qui sont grandement vénérées par les croyants. Cette déesse, Guanyin, a été sculptée dans l'art du bois sous la dynastie Tang il y a environ 800 à 900 ans. Le sanctuaire lui-même est décoré de motifs chinois qui, comme vous pouvez le constater, le rend absolument magnifique. Mais je vous laisse visiter tranquillement. La visite étant terminée et nos estomacs criant famine, on a finalement décidé d'aller manger. On commence avec un corn dog au fromage et à la saucisse. Très coréen, c'est vrai qu'en étant en Thaïlande, c'est la meilleure idée qu'on ait eue, n'est-ce pas?
Puis nous nous sommes dirigés vers un stand qui faisait des crêpes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je n'en ai aucune idée, mais c'était super bon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là. Et on a terminé avec une bubble waffle. Oui, oui, toujours très très thaïlandais, n'est-ce pas? Un petit tour sur le rooftop pour que vous puissiez profiter de la vue. Et je vous fais d'énormes bisous puisque la vidéo du jour est terminée. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, un commentaire, un like. Et à bientôt pour le prochain épisode.